Ah, ah, le voilà. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais envie de faire en fait, pas depuis un moment parce que j'ai eu l'idée récemment et je me suis dit mais en fait mais oui, ça peut être pas mal justement si tu ne connais pas encore certains mangas ou si à l'inverse tu connais certains mangas mais tu as envie de te lancer dans des romans. L'objectif de cette vidéo en fait c'est de te faire découvrir du coup si tu as aimé du coup ce manga, tu aimeras sans doute ce roman, et inversement, si tu as aimé ce roman, tu aimeras sans doute ce manga. Parce que j'ai des personnes qui me demandent régulièrement en DM des conseils en fait sur des mangas qui peuvent lire, etc. Et je pense que la meilleure façon de comment dire d'aiguiller ces personnes-là, c'est sans doute justement de prendre un exemple d'un roman qui correspond à une histoire dans un manga. Je t'avoue, en fait, quand j'ai eu l'idée, je me trouvais ça génial. Je me suis dit putain ouais, en fait, ça peut être pas mal. Après, quand j'ai regardé à la fois ma bibliothèque de romans et mes mangas, je me suis dit ouais, mais il y a beaucoup de séries qui ne collent pas à certains mangas. Ou sinon, j'en ai qui collent, mais pas tout le temps, et en fait, il y a un élément, etc. En fait, après, quand j'ai réussi à faire ma liste, etc., enfin, là, je vais t'en présenter 5, du coup, quand j'ai fait cette liste, en fait, après, bah, il y a eu, je sais pas, j'ai eu un déblocage, il y en a plein, en fait, je me suis dit, mais oui, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, ce qui fait que, en fait, t'auras plusieurs romans pour un seul manga, pour une seule série de mangas. Parfois. Même pas parfois, mais tout le temps. Sauf une fois. Voilà, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres romans pour certains mangas, mais je les ai peut-être pas lus aussi, ça peut arriver, donc n'hésite pas à dire toi aussi, si tu trouves que certains romans pourraient coller aux personnes qui ont aimé certains mangas, ceux qui sont dans la vidéo ou autres, c'est toujours bon à prendre, et peut-être que si j'ai d'autres idées d'ici là, je pense que je vais en avoir d'autres parce que j'en ai vu d'autres en faisant ma vidéo, du coup je ferai un volume 2. N'hésite pas aussi à le dire en commentaire comme d'habitude. Bref, on va commencer par le premier du coup roman et manga, enfin les romans du coup et le manga de cette liste, tout simplement, je vais y arriver. Bon, comme tu dois le savoir ou pas, je suis une grosse fan de Kaori Yuki, donc on va commencer tout de suite par les Kaori Yuki. Et en fait, forcément, mon manga préféré de Kaori Yuki, ce n'est autre que Angel Sanctuary. Donc si tu n'as pas lu Angel Sanctuary, on est sur une histoire d'ange, etc. Enfin, inceste. En gros, c'est un jeune garçon qui est amoureux de sa sœur, qui en fait va se rendre compte que en fait il est la réincarnation d'un ange qui a trahi un autre ange, etc. Enfin, c'est un bordel avec les anges. Mais ce manga est très axé, enfin c'est vraiment ambiance gothique, etc. Et ce manga est très axé religion, etc. Parce que tu vas rencontrer Michael, Raphaël, Lucifer, etc. Enfin j'en dis pas plus. Mais ce manga, moi c'est un vieux classique pour moi et c'est une pépite. Bon là je t'ai pris la version collector reliée là, qui était sortie à l'époque chez Tonka, mais je les ai pas terminés. Il y avait 10 tomes alors qu'il y avait un tome dans la série initiale. Bon j'ai pas sorti du coup les tomes normaux on va dire entre guillemets. Mais ce manga, en fait, il faut passer pour moi les 3 premiers tomes pour que l'intrigue principale commence. Donc voilà, après, voilà, je dis pas plus, mais les dessins, moi j'adore Kaoriyuki, elle fait des dessins sublimes. Je te montre. Voilà, c'est juste trop beau. Donc là, chaque tome, enfin pas sur les tomes, comment dire, là c'est une carte postale d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Non, elle se décroche pas, donc ça c'est un peu con. Mais en gros, Kaoriyuki, en fait, moi c'est ces dessins qui me fascinent. Je vais te montrer du coup une page. Voilà. Et voilà, enfin moi c'est un style de dessin que je kiffe et l'histoire est juste génialissime, donc voilà. Mais alors, si tu as aimé du coup Angel Sanctuary, tu aimeras sans doute en roman Les Anges Morts aussi de Sophie Jomain. Parce que le côté ange, etc. Bon, on est moins sur le côté, on est moins sur le côté loufoque dans le Sanctuary, on est d'accord. Enfin, pas loufoque, mais c'est comme il y a beaucoup d'humour quand même dans Les Anges Morts aussi. Enfin, toute la saga des anges de Sophie Jomain là. Mais j'ai trouvé que le personnage de Stan ressemblait beaucoup à un personnage que tu rencontres dans le Sanctuary à certains moments. Je ne dis pas quel tome parce que voilà, c'est vers le tome 7 il me semble. Enfin. 7 et après, mais voilà, je ne dis pas plus. Mais je trouve que voilà, si tu as lu du coup Les Anges Morts d'Ossis,
le manga Angel Sanctuary pourrait te plaire, sur le côté angélique. Et pareil, en fait, en faisant là ma sélection, il y a aussi La Cité des Ténèbres, du coup, le tome 1, La Coupe Mortelle de Shadowhunters, hein, de Cassandra Clare, tout simplement parce que t'as le côté aussi angélique qui est repris, et là t'as plus le côté incestueux qui est présent dans Angel Sanctuary. Donc ce qui fait que tu trouves ton compte quoi entre les deux. Si tu as aimé forcément les The Mortal Instrument, tu aimeras sans doute Angel Sanctuary. Après, attention, c'est un manga, c'est difficile, comme je disais en intro, c'est difficile aussi de juger, d'avoir une correspondance parfaite entre un manga et un roman si tu n'aimes pas les dessins ou si tu n'aimes pas la façon dont l'humour japonais aussi, ça arrive, ou le folklore aussi japonais, ça peut pas matcher. Donc voilà, sache-le. Donc pour moi, en fait, si tu as aimé du coup Angel Sanctuary, ce sera ces deux romans-là. Il y en a d'autres aussi, hein, que peut-être qu'il y aura du coup Zell, l'ange mercenaire, parce que je les ai pas encore lus. Enfin, j'ai le tome 1 dans ma palle et je l'ai pas encore lu, mais sans doute. Et après, je ne pense pas d'autres... en tout cas, ça m'est pas venu tout de suite, donc voilà. Et si tu as lu du coup ces deux romans, ou un des deux, tu aimeras sans doute le manga Angel Sanctuary, donc de Kaori Yuki. C'est publié chez Tonkam. En France, je pense que tu peux le trouver d'occasion facilement. Voilà, le suivant, c'est encore 2-3 séries de Kaori Yuki, et après j'ai promis j'arrête avec Kaori Yuki. On va peut-être commencer par les romans cette fois-ci, mais tu verras les correspondances. Les romans, j'ai pris du coup le roman Poison, Beauté, enfin c'est plutôt Charme, du coup le tome 2, et Beauté de Sarah Pimboro. Donc c'était, moi j'ai des éditions simples, entre guillemets, publiées chez Milady en hardback à l'époque, et c'était pas cher, c'était 12,90 et j'avais acheté en fait à l'époque, ils étaient ressortis en gros volume, etc. Je sais que ça a fait beaucoup d'émoi, c'était une réécriture de contes un peu sorbide, un peu sombre quand même, avec la Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Personnellement, j'ai bien aimé, je crois, un peu le tome 2, je me souviens. Le tome 3, oui, mais j'ai trouvé ça un peu loufoque. Et le tome 1, j'ai détesté. Enfin, voilà. J'ai pas forcément accroché énormément à cette série, alors que j'avais adoré les entêtes de chapitres avec les citations, c'était vraiment très beau. Les livres sont magnifiques, les objets livres, mais pour moi, j'ai trouvé les réécritures complètement pétées. Enfin, voilà, c'était mon point de vue. Hein. Et donc, du coup, en manga, par contre... là où moi personnellement ce n'est pas passé côté roman, donc mais si tu as lu cette série, cette saga, tu aimeras sans doute Ludwig Révolution de Kaori Yuki. Elle a fait 4 tomes dans Ludwig Révolution, et il y a un tome pour Ludwig Fantasy. C'est de la réécriture de contes aussi, voilà. Donc tu suis Ludwig qui va avoir des aventures, etc. À travers un Dark Royaume. Et en fait, il va rencontrer des personnages de contes. La boucle d'or, il me semble. Il y a plein de choses comme ça. Et comme d'habitude, hein, tu es dans un monde un peu avec les dessins quand même de Kaori Yuki. Tu vois déjà la couverture. Hein. Et on est vraiment dans quelque chose assez gothique, quoi. Ambiance gothique, etc. Mais en tout cas, si tu as aimé du coup cette saga, tu pourras sans doute aimer Ludwig et Révolution, et inversement. Et je me suis pas arrêtée là. Il y a un one-shot de Kaori Yuki qui est sorti par contre à ses débuts, quand elle a commencé. Donc les dessins sont différents, un mangaka, ses dessins évoluent au fil du temps. Mais c'est les contes cruels, du coup c'est un one-shot, donc pareil c'est autour de contes, donc du coup ça peut forcément sans doute te plaire si tu as aimé ça. Et la dernière série, c'est une trilogie, et c'est Fairy Cube aussi de Kaori Yuki. Et donc là c'est pareil, on est sur le côté féerique, hein, avec les fées, etc. Et avec un garçon, il me semble, qui a un petit problème, qui a un don, ouais, c'est ça. Et il a un double. Il est témoin de meurtre de fées. Voilà, je suis en train de te dire le résumé. Je me souviens plus du tout de Fairy Cube, franchement. Je préfère d'autres séries de Kaori Yuki à celle-ci, mais en tout cas, sache que si tu as aimé du coup ces romans, ces mangas peuvent te plaire, et inversement. Le suivant, c'est un manga que j'adore depuis en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quand est-ce que la suite sortira. Mais si tu as aimé Mon colloque d'enfer aussi, tu as aimé du coup The Boys Next Door de Penelope Ward, tu aimeras l'inversement et l'inversement. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de colocation, moi, qui m'a fait penser à tout ça. Là, on est sur la base d'une histoire d'une jeune lycéenne qui arrive en colocation avec différents adultes. Et là, on est sur la base d'une jeune femme qui, en fait, a quitté, parce que The Boys Next Door, c'est la suite, il me semble, de Step Brother ou de...
enfin la suite, avec un autre personnage, donc Chelsea, un autre personnage qu'on rencontre dans un autre des romans de Penelope Ward, et en gros elle va être en coloc avec Damien, et voilà, tu sais très bien ce qui va se passer, hein, voilà. Et le truc c'est que dans mon coloc d'enfer c'est un peu préparé, enfin il y a une histoire d'amour quand même qui se crée entre un des colocs et la jeune fille. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai sélectionnés, donc sache-le, si tu as aimé, tu aimeras. Et si tu as aimé, tu aimeras. Putain, cette vidéo, elle va être chiante. Elle va être relou, pardon. Chiante et relou. Le suivant, c'est un manga que j'adore et un roman que j'ai beaucoup aimé. Et je sais qu'il y a une suite qui est sortie, il me semble, en VO, mais qui n'a pas encore été annoncée si elle allait être traduite ou pas. On n'a pas beaucoup parlé quand c'est sorti, enfin vite fait, mais voilà. Alors que moi j'adorais l'univers. Bon après c'est parce que ça ressemble beaucoup à mon boulot, donc forcément. Donc c'est Level Up de Cathy Yardley, puis donc publié chez Pocket Jeunesse. On est sur une jeune femme qui rêve de travailler dans la création de jeux vidéo et en fait elle va avoir une opportunité de travailler en fait dans une entreprise hyper connue, etc. Et en fait elle va travailler avec Adam qui est aussi son coloc. Et donc voilà, c'est le côté informatique là qui m'a beaucoup touchée et voilà, qui m'a apporté beaucoup. Et Dengeki Daisy, voilà, c'est le manga qui correspond à cette histoire où là on est aussi sur le côté informatique, etc. On n'est pas... En fait, c'est vraiment le côté informatique. Hein. Niveau trame de l'histoire, etc., on n'est pas du tout sur la même chose. Parce que Daisy, voilà, Daisy, c'est... bref, ah non, je peux pas dire qui est Daisy. Mais en gros, Teru, en fait, a perdu son frère et elle a récupéré un téléphone. Et il y a un certain Daisy, dans le manga, qui lui envoie du coup des messages pour savoir comment elle va, etc. C'est lui qui l'a aidé à remonter la pente. Et en même temps, en fait, elle est amie avec un des potes d'enfance, en fait, de son frère. Et voilà. Et ce manga est juste trop bien. Et en fait, c'est le côté hacking informatique qui m'a beaucoup plu, en fait. Dans ce manga, de toute façon, c'est juste une pépite. Et donc là, on est à peu près sur la même chose. Il n'y a pas de perte, etc. Mais c'est le côté vraiment informatique, en fait, où je trouve que ce manga et ce roman se complètent et peuvent sans doute te plaire l'un à l'autre, ou les deux. Voilà. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne et sur la pomponnette, c'est une série forcément de manga que si tu connais pas, il faut la connaître. Même si elle n'est pas terminée, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut la connaître. Il faut la connaître. C'est Nana. Et donc, du coup, tu te doutes de quel roman je vais te parler. J'en ai pris beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup en fait, mais j'en ai sélectionné que 2 séries que j'ai dans ma bibliothèque. Après, j'en ai encore d'autres qui sont dans ma bibliothèque, mais bon, j'ai pas... Voilà. Donc, si tu as lu Nana, tu aimeras sans doute Rock Addiction de Nalini Singh, ou toute la saga... Bon, je vais peut-être prendre un tome. Jimmy, c'est qui lui? C'est le chanteur. Donc on avait commencé par le chanteur. Non, on n'avait pas commencé par le chanteur. C'est le guitariste. Rock, voilà, de Kylie Scott. Donc toute la saga en fait des stages Drive ou Dive, stage Dive, ouais. De Kylie Scott, publié aux éditions Et moi. Cette saga, c'était juste oufissime. J'avais adoré cette saga autour de la musique. J'avais eu un coup de cœur, je me souviens à l'époque, et je pense que je vais les relire un jour ou l'autre. Parce que on est sur une histoire à chaque fois de 4 membres du groupe. Donc t'as le guitariste, le bassiste, le batteur et le chanteur. Et ils trouvent la femme de leur vie à chaque fois, quoi. Et forcément, Nana, est-ce que je dois te faire un résumé de Nana? Nana, c'est l'histoire d'un destin de 2 jeunes femmes en fait, qui une jeune fille qui s'appelle Nana aussi en fait, mais son nom Nana c'est oui qui s'appelle Nana. Et en fait oui c'est Nana parce que je confonds avec Hachi, parce que Nana en fait en japonais ça veut dire 7 et Hachi ça veut dire 8. Et en fait vu qu'il y a 2 nanas dans cette histoire, à un moment, la nana plus punk va appeler l'autre nana Hachi pour être sûre de pas se tromper, etc. Enfin bref. Mais en gros, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes en fait qui s'appellent toutes les 2 nanas, 2 destins différents, pardon. Donc il y a une nana en fait qui décide de monter à Tokyo pour trouver du boulot et trouver du boulot, mais aussi vivre avec son petit ami. Elle est assez volage. Elle, elle croit au mariage, au couple parfait avec des enfants, etc. Enfin, typiquement, en fait, elle est dans le système japonais, quoi. Tu te maries, t'as des enfants, la femme reste au foyer, etc. C'est beaucoup ça dans la mentalité japonaise. Hein. Et l'autre nana, par contre, elle a été abandonnée par sa mère.
Elle a vécu dans la rue, il me semble, ou un truc du genre. Il me semble pas, mais en tout cas, elle a galéré en tout cas dans sa vie, dans son adolescence, etc. Elle a galéré et en fait, elle a rencontré Ren, qui est le bassiste d'un groupe de musique à l'époque. Et en fait, elle va devenir la chanteuse de son groupe et voilà. Et en fait, elle va monter elle sur Tokyo pour retrouver Ren et monter son groupe en fait. Enfin, pas forcément pour retrouver Ren, mais pour monter son groupe, pour montrer à Ren qu'elle est capable aussi de faire des choses d'elle-même et d'avoir la célébrité, parce que Ren en fait est partie dans un autre groupe et il est célèbre, voilà. Donc elles vont se rencontrer dans le train, par inadvertance, elle va tomber, Nana, enfin Hachi du coup va tomber dessus, et sur littéralement. Et en fait au final elles vont se lier d'amitié et partir en coloc ensemble, voilà. Et en fait tu as toute l'intrigue autour du groupe de musique de Nana, du groupe, tu vas rencontrer les autres musiciens, etc. Tu vas comprendre, tu vas découvrir Ren et son groupe, etc. Je t'en dis pas plus, mais en tout cas si tu as aimé du coup la saga Stage Dive, et si tu as aimé Rock Addiction aussi de Nanny Singh, d'ailleurs je l'ai pas terminé, moi je sais qu'il me manque des tomes, si tu as aimé Living Amarillo, si tu as aimé Midnight Blue, en fait une bonne partie des romances en fait, hein, autour des groupes de musique de métal ou de... Oh, j'ai oublié les Mark Men. Les Mark Men. Voilà, si tu as aimé aussi les Mark Men, tu aimeras sans doute Nana. Enfin sans doute, mais quasiment sûr, Nana. Voilà, n'oublie pas. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à dire toi en commentaire quels sont les matchs manga, manga du coup, roman et inversement que tu verrais. Ça ferait super plaisir d'avoir d'autres suggestions parce que moi peut-être que j'ai lu le manga et que je n'ai pas lu le livre, enfin je n'ai pas lu le roman en fait. Et donc du coup peut-être que je vais découvrir un roman qui a une histoire similaire d'un manga que j'ai adoré. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc du coup si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu, si tu n'es pas abonné à la chaîne comme d'habitude tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir, et puis bah écoute on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.